est une de nos plus belles modèles. Merci beaucoup, Laurent. Anaïs, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes conseillère en séduction. Tout à fait. C'est-à-dire que vous aidez les personnes célibataires à rencontrer le grand amour. C'est bien ça, en résumé. Alors, on va dire qu'à rencontrer le grand amour, c'est un grand mot, mais en tout cas, à y accéder. Voilà, je suis un guide, quelque part. On dit souvent que c'était plus facile avant, au temps de nos parents. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est plus difficile de rencontrer quelqu'un maintenant, et pourquoi? Je pense qu'on vit dans un monde où, on va dire un monde de consommation. Voilà. Aujourd'hui, tout va vite, hein, et donc, c'est la même chose. Au niveau de la séduction, on a perdu un peu les codes. Voilà. J'imagine que votre coaching se déroule en plusieurs étapes. Lesquelles? Le relooking, Voilà, relooking, on va dire... on fait une approche en fait de la personne en lui posant quelques questions. Déjà, savoir si elle se connaît bien. Ce qui n'est pas souvent le cas, j'en suis sûre, non? Tout à fait. Les personnes ne connaissent pas spécialement leurs défauts et ne connaissent pas non plus leurs qualités. Donc nous, par le biais du relooking, on va les aider à mettre justement en avant des choses qui sont belles sur elles, mais qu'ils ne savent pas valoriser, tout simplement. Quelles sont les choses à éviter lors d'un premier rendez-vous? Alors, d'arriver en retard dans un premier temps. Non. Voilà. Ah, Romain est souvent en retard. Moi, jamais. Si. Quand c'est un rendez-vous gagnant, jamais. Ah bon, ça je ne sais pas. Déjà, il faut être à l'heure. Il faut un minimum, on va dire, de propreté sur soi-même. Hein, se préparer, se mettre vraiment en condition pour ce rendez-vous. Sentir bon, mais pas trop fort. Oui. Et surtout, bien écouter l'autre, enfin laisser l'autre parler, ne pas monopoliser la conversation. Ça risque de saouler la personne. Merci, au revoir. Voilà, et la personne n'a pas du tout envie de vous revoir. L'enjeu en fait d'un premier rendez-vous, c'est de gagner un deuxième rendez-vous. Et est-ce que l'homme doit payer forcément l'addition ou alors partager la note? Oui. Oui, hein, on est d'accord. On va dire oui quand même. C'est quand même, ça fait partie du code de la séduction, la galanterie. Donc voilà, lui ouvrir la porte. Et si la fille veut pas, comment il fait? Il insiste, veut pas qu'il paye. Il insiste lourdement, c'est pas grave. Au moins, ce sera un point en plus pour lui. Alors, dernière question, Anaïs. Mes amis disent de moi que je suis un peu naïve car je crois encore au coup de foudre. Ai-je raison ou est-ce qu'ils ont raison, eux, de se moquer de moi? Alors déjà, c'est pas sympa de se moquer d'une amie. Je pense qu'il faut plutôt la conseiller, l'aider à avancer. Maintenant, la naïveté, c'est un trait de caractère qui est... moi, je trouve ça assez sympathique parce que ça pousse la personne à aller naturellement vers quelqu'un. Donc, on n'a pas d'a priori et c'est le contact facile et c'est ça qui est un plus pour la rencontre. Croire au coup de foudre, bien sûr, il faut toujours rêver. Bon, tant mieux alors. C'est magique, c'est ça. Rêver. Voilà, exactement. Rêver, mais garder quand même les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Ne pas se laisser non plus embarquer dans tout et n'importe quoi. Ne pas croire tout ce qu'on nous dit. Merci beaucoup, c'est noté. Merci Laurent, merci Anaïs. Quel est ton taux de réussite? On n'a pas dit ça. Ton coefficient de réussite. Alors on va dire entre 60 et 65%. Pas mal. Voilà. Pas mal. Puisqu'il y a quand même des voyages pour célibataires qui fait que les personnes se retrouvent vraiment ensemble. Pendant une semaine, ils apprennent à vivre ensemble, à se connaître, à accepter les défauts, les qualités. Et là, c'est un vrai coaching. Bon, tu t'inscris